Enclavé en Afrique du Sud, le royaume montagneux du Lesotho est un pays dont l'altitude moyenne est l'une des plus élevées au monde. À la suite des guerres menées par le roi Zulu Shaka au XIXe siècle, de nombreuses tribus Soto se sont réfugiées dans les monts Maluti. Dans les années 1820, le roi Moshoeshoe Ier, père de la nation Basotho, unifie ces tribus dispersées, affamées et terrifiées. Le climat rigoureux et les paysages inaccessibles constituent alors un refuge idéal pour la nation naissante Basotho. Le Lesotho, ou Basutoland, comme on l'appelait à l'origine, a toujours maintenu son indépendance avec acharnement. L'élément le plus emblématique de la culture des Basotho est la couverture colorée, un vêtement devenu depuis synonyme de l'identité du pays. Voici l'histoire de deux femmes remarquables qui, chacune à sa manière, s'efforcent de préserver la culture des couvertures. À Maseru, capitale animée du Lesotho, un panneau publicitaire montre la plus célèbre couverture Basotho, la Senamerana. Cette couverture de grande qualité était à l'origine exclusivement destinée à la famille royale, mais maintenant portée à travers le pays. Mais les campagnes publicitaires de l'unique fabricant, Arandra Textiles, font peu de différence entre le port des couvertures en ville et à la campagne. Le centre commercial haut de gamme Pionnier abrite l'un des principaux débouchés pour la vente de couvertures dans la ville. Le Blanket Parlor est géré par Libuseng Titi. Entrepreneur, elle a également conçu de nombreuses couvertures Basotho populaires. Aujourd'hui, elle est occupée auprès de clients potentiels. La couverture est une icône qui différencie les Basotho des autres nations. Elle est si précieuse que chaque Mosotho aimerait avoir au moins une couverture en sa possession. Les clients d'aujourd'hui veulent des couvertures pour offrir comme cadeau de mariage. Les couvertures marquent toutes les phases importantes de la vie: grossesse, naissance, initiation, mariage, décès et deuil. Selon notre culture, aucun rituel ne peut être accompli s'il n'y a pas de nouvelle couverture. Pour moi, la couverture signifie Basotho. Au centre de Maseru se trouve un monument dédié aux soldats Basotho qui se sont battus pour la Grande-Bretagne au cours des 2 guerres mondiales. Il atteste d'une relation de longue date entre les deux pays. Menacé par les Boers, les colons d'origine néerlandaise, le roi Moshoeshoe Ier demande officiellement l'aide de la Grande-Bretagne en 1868. Le pays devient alors un protectorat britannique et le reste jusqu'en 1966. Moshoeshoe Ier aurait décrit le processus comme la reine Victoria étendant sa couverture de protection sur la nation Basotho. Selon une légende locale, la première couverture a été donnée à Moshoeshoe Ier par un commerçant britannique dans les années 1870. Le roi a commencé à la porter sur ses épaules, comme les groupes indigènes d'Afrique australe portaient traditionnellement des peaux d'animaux pour se tenir chaud. Les peaux étaient cependant devenues plus difficiles à trouver. Ayant besoin de se protéger du froid, les sujets imitèrent bientôt le roi. L'approbation royale lança cette tradition Lesotho.
Dans la commune de Semonkong, près des majestueuses chutes du Maletuniane, une activité unique est sur le point de commencer. Elisabeth Masseto travaille dans un établissement touristique local. Elle est réputée pour sa manière de présenter les couvertures aux visiteurs dans la région. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Soyez les bienvenus chez Madame Masseto. Ok. Voici ma salle de présentation. Vous pouvez entrer, merci. Aujourd'hui, un groupe composé principalement de travailleurs locaux du corps de la paix américain est venu en savoir plus sur l'histoire, l'usage et la signification des différentes couvertures Basotho. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Madame Masseto. C'est ici que je vis avec ma famille. La couverture que vous voyez ici a plus de 100 ans. Je tiens cette couverture de ma grand-mère, c'était son cadeau de mariage. Je m'intéresse à ma culture. J'ai grandi en m'y intéressant et je voulais faire partie de l'avenir culturel. Toutes les couvertures ont un côté féminin et un côté masculin. La couleur foncée est toujours pour les hommes. Si je tourne la couverture du côté féminin, c'est plus bleu. Je suis serveuse au Semonkong Lodge. Comme les étrangers voulaient en apprendre sur les couvertures, je me suis portée volontaire pour informer les gens sur le sujet. Voilà pourquoi je fais la présentation des couvertures. C'est la couverture que ma mère m'a achetée quand on m'a envoyée chez moi pour mon premier-né. Ils me l'ont envoyée pendant que j'étais enceinte et après avoir eu un bébé, ils m'ont ramenée avec cette couverture. La couverture est nécessaire dans notre culture du début à la fin de nos vies. Si vous ne parvenez pas à avoir beaucoup de couvertures, une seule peut suffire, peu importe du moment qu'il y ait une couverture. Les couvertures des Basotho se divisent en 3 catégories, allant de l'acrylique à la qualité royale, à savoir en pur laine et coton. Presque toutes les couvertures d'Elisabeth sont de première catégorie, comme la couverture Moshweshwe du nom du roi fondateur. C'est son portrait. Il est représenté aux 4 coins de la couverture. Oui. Et au milieu de cette couverture, les boucliers Basotho forment de nouveau une croix anglaise. Vous voyez? La relation entre la Grande-Bretagne et le Lesotho se reflète dans la série de couvertures Victoria England. Elle a été lancée en 1897 pour marquer le jubilé de diamant de la reine Victoria. Voici un modèle de la série Victoria England. Vous pouvez voir les bombes et au centre de la couverture se trouve la croix d'Angleterre. Est-ce qu'ils font encore ce modèle? Oui, il est toujours là dans la boutique. D'accord. La plus populaire des couvertures Victoria England est la Spitfire. Elle est sortie après que les Basotho ont acheté 25 avions Spitfire qui avaient été utilisés par la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir que nous avons également des bombes sur ce modèle. Il y a une hélice, vous pouvez voir le Lancaster, il y a des ailes, il y a le V pour Victoria. Voici donc la Victoria England Spitfire. La couverture dite NZ ou Badges of the Brave représente les insignes de régiments de différentes parties de l'Empire britannique. Les Springboks, c'est pour l'Afrique du Sud. Voici une ancre. Nous avons les antilopes pour le Canada. Et vous pouvez voir la Royal Air Force aux 4 coins de la couverture. Et voici la Victoria England conçue pour accueillir le christianisme au Lesotho. La dernière que je vais vous montrer est la Haretsa. La Haretsa est l'aloès en forme de spirale au centre. Ce modèle a été conçu en 2011 pour célébrer l'anniversaire du roi dans le district de Beira.
Être un Mosoto, je peux dire que c'est un très grand plaisir d'être un Mosoto. Où que vous alliez, vous devez savoir d'où vous venez et où vous voulez aller. Si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est comme si vous n'étiez rien. Guibuseng habite dans l'ouest de Maseru avec ses 2 filles et son petit-fils. Même si elle habite en ville, elle partage les convictions d'Elisabeth. Cependant, ses filles ne sont pas toujours aussi enthousiastes à propos des couvertures de leur mère. C'est une obsession. On conçoit des couvertures, on en possède beaucoup. Ta garde-robe est pleine de couvertures. J'appelle ça une obsession. Je ne crois pas. C'est parce que je suis une Mosoto. Non. Je n'aime pas les porter, mais nous les portons parce que c'est notre culture. Les Basotho portent des couvertures, on est Basotho, on doit donc s'y conformer. C'est impossible de sortir, d'aller en ville et de ne voir personne porter de couverture. Vous verrez certainement quelqu'un porter une couverture. En discothèque, ce serait lourd. Je ne peux pas danser dans une couverture. Mais lors d'un mariage, lors de funérailles, oui, j'en porterai. Je les trouve inconfortables. Je n'en porte pas souvent parce que je pense qu'on est plus moderne maintenant. On n'a donc pas vraiment besoin d'en porter souvent. C'est une couverture transformée en manteau. Ok. C'est pratique pour moi. Alors celle-ci, je peux me promener avec. Je n'aime pas ça. Je suis de la vieille école, vous savez? Je n'aime pas ça. Seto, le fils d'Elisabeth, vit non loin de sa mère, dans une région rurale du Lesotho. C'est aussi un passionné de couverture. La raison pour laquelle on porte des couvertures, c'est que nous sommes tout le temps avec notre culture. Vous portez une couverture au bureau, vous portez une couverture dans toutes les situations. Vous avez besoin d'une couverture de la naissance à la mort, car après la mort, une ou plusieurs personnes qui vous pleurent vous enveloppent dans des couvertures. À votre naissance, il vous faut une couverture. Vous avez donc besoin de couverture à chaque étape de la vie. C'est pourquoi nous portons toujours des couvertures dans notre culture. C'est notre héritage. Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Elisabeth arrive pour son quart d'après-midi au Semonkong Lodge. La présentation des couvertures se trouve uniquement à Semonkong. Je suis la seule à faire cette présentation. Bonjour. La boutique située à la réception vend aux visiteurs de l'artisanat local et des vêtements, notamment la couverture du Semonkong avec des motifs s'inspirant de la région. Il y a une casquette sur la couverture. Elle a été conçue pour Semonkong. Elisabeth aide à la préparation du repas du soir. Vers la fin de l'après-midi, il commence à pleuvoir. Seto doit rentrer chez lui, mais il montre d'abord comment porter une couverture. Vous voyez, on prend le côté gauche, qu'on retourne, on le place à l'intérieur. Après, on prend l'autre côté, qu'on met par-dessus, puis on cherche où se trouve le bord à l'intérieur. On ajuste pour que ça tienne, puis on rabat le bord. C'est comme ça qu'on doit porter sa couverture. S'il pleut, vous pouvez simplement baisser la tête et faire glisser le bord dessus. Comme ça, vous avez comme un parapluie, vous voyez? C'est comme ça qu'on fait, vous voyez? Oui, ça va.
Elisabeth se promène sur la petite place du village de Semonkong. Elle porte une couverture de modèle Karetsa, avec le bord replié vers l'extérieur, ce qui signifie traditionnellement qu'elle est une femme mariée. Sur la place, de nombreux éleveurs des montagnes voisines se rassemblent pour rencontrer des amis et trouver du repos. Contrairement aux femmes Basotho qui épinglent leur couverture au milieu de la poitrine, les hommes les nouent ou les épinglent au niveau de l'épaule. Elisabeth saisit cette opportunité pour discuter avec ces jeunes du port de la couverture. J'ai commencé à approcher les enseignants des écoles primaires et secondaires et je ferai de mon mieux. Ils veillent sur eux-mêmes. Personne ne le fait pour eux. Ils lavent et cuisinent eux-mêmes. Vous devez donc avoir une couverture avec vous, même s'il fait chaud, car on ne sait jamais quand le temps va changer. Ce modèle s'appelle Makgulo. Makgulo signifie pâturage. Il a été conçu en 2011 pour célébrer l'anniversaire du roi. Vous devez connaître l'histoire derrière chaque modèle, les raisons de l'existence de chaque modèle et ce qui s'est passé au Lesotho. Perdre sa culture, c'est perdre son avenir, parce que vous ne savez pas d'où vous venez et que vous ne savez pas où vous voulez aller. Sur le chemin du retour, Elisabeth rencontre un groupe de jeunes bergers jouant au bâton de combat traditionnel. Le gouvernement du Lesotho organise un événement en l'honneur de Toulare III, roi des Pédis, venu en visite depuis l'Afrique du Sud voisine. Elisabeth est invitée en reconnaissance de son travail en faveur de la préservation de la culture Basotho. Des gens sont arrivés dans des couvertures de tous les modèles et de toutes les couleurs, mais les modèles Spitfire et Sinamarena dominent. Elisabeth et son amie portent le modèle Semonkong. Une fois les représentations terminées, le roi Toulare III et sa famille se voient remettre symboliquement un chapeau et une couverture Basotho. Pour Elisabeth, les valeurs culturelles des Basotho sont intimement liées aux valeurs morales et personnelles telles que la propreté, le travail assidu et l'humilité. Les couvertures, par exemple, peuvent résister pendant de nombreuses décennies si elles sont bien entretenues. Elisabeth n'utilise que de l'eau, jamais de lessive, pour les laver et en prend grand soin lors du séchage. Les rayures doivent être verticales pour que la forme reste la même. Et vous ne suspendez que quand la couverture n'est plus imbibée d'eau. Il ne faut pas suspendre juste après le lavage,
car cela pourrait endommager la couverture. Cela peut rendre votre couverture, parfois elle rétrécit et devient laide. Son mari travaille pour un homme d'affaires chinois. Son fils, Tara, qui est en vacances, tente de gagner de l'argent en vendant des collations. Pour Elisabeth, enseigner sur les couvertures, c'est aussi lié à la transmission des bonnes valeurs dans la vie. C'est plus important d'enseigner à quelqu'un comment pêcher plutôt que de lui acheter du poisson. Chez nous, ici, il n'y a pas de travail. Tout le monde cherche un emploi. Sinon, vous ne pouvez pas être indépendant. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. J'ai grandi sans discipline au sein de ma famille. Je pensais que c'était moi la patronne. Et après, j'ai eu un accident. J'ai eu une grave fracture qui m'a forcée au repos pendant 1 an. Et après cet accident, j'ai changé de vie. Je voyais la vie d'une manière très différente. Elle fait un feu pour préparer un repas de maïs bouilli appelé pape et destiné à son petit-fils. Je m'intéresse aux jeunes, à les conseiller, car j'ai vu ma mère. Elle était polie, gentille avec moi, mais elle n'arrivait pas à me réprimander. On ne s'attend pas à quelque chose de bien de la part des pauvres, mais les héros viennent de familles pauvres. Ainsi va la vie. Retour à Maseru. Li Buseng se rend chez l'une de ses fidèles clientes. Les Botswana, les Sud-Africains ne veulent pas acheter de couverture parce qu'ils les trouvent très chers. Mais pour nous, femmes Basotho, peu importe le prix. Je pense en avoir environ 40 à la maison, mais avec des motifs différents, des couleurs différentes. J'ai acheté celle-ci pour mon mari. La bleue poudrée est pour moi. Normalement, je préfère acheter 2 couvertures, mais de 2 couleurs différentes. Donc, si on décide de les porter en même temps, ce n'est pas un problème. Les propriétaires et les acheteurs les plus fidèles des couvertures Basotho sont les Basotho eux-mêmes. Mais ces dernières années, l'intérêt pour les motifs a fait le tour du monde et les couvertures ont ainsi voyagé bien au-delà de leurs racines montagnardes. Des créateurs d'Afrique australe tels que Jason Story et Thabo Maketa ont célébré l'héritage Basotho de manière innovante. Mais lorsque le français Louis Vuitton a également commencé à utiliser des motifs de couverture, de nombreuses personnes ont estimé qu'il s'agissait désormais d'une forme d'appropriation culturelle. La superproduction hollywoodienne Black Panther a également été critiquée pour son utilisation des couvertures Basotho sorties du contexte. Les Buseng estiment toutefois que les avantages l'emportent sur la controverse. Quand le film Black Panther est sorti, c'était une bonne chose, car beaucoup de touristes venant d'Europe arrivent. Ils viennent au magasin pour voir les couvertures utilisées dans le film Black Panther. Ils vont même vous les montrer. Ils vont même vous dire, celle-ci a été utilisée, et celle-là, et celle-là. Donc ça les intéresse. Ce film a rendu nos couvertures plus populaires. Mon magasin, je le considère comme mon dernier-né. Il me tient tellement à cœur que je le considère comme mon enfant. Il ne m'a pas déçu non plus, en ce sens que lorsque je prendrai ma retraite, je pourrai au moins compter sur lui. Donc, ce sera mon bébé.
Pour porter son bébé, on peut utiliser un châle. Elisabeth termine sa présentation sur les couvertures en racontant l'histoire d'une jeune mariée et d'une mère quittant le village. Vous êtes seul, en route vers la clinique. Je prévois d'améliorer cette présentation. J'en ai rêvé. Et puis le bébé pleure sans arrêt. Vous ne savez pas quoi faire. Avec mes enfants et mon mari, on prévoit de l'améliorer. Je pense que je dois faire quelque chose qui restera, qui me survivra. Il faut que les gens connaissent la présentation des couvertures. Je dois œuvrer en ce sens. Vous pouvez la voir et vous pouvez simplement lui dire que vous l'aimez. Et maintenant, elle dort. Et quand vous arrivez à la maison, vous la donnez à votre mari et puis au lit, car il fait nuit. Voici la fin de notre histoire. À Maseru, Libuseng et ses filles assistent au mariage d'un de ses clients. La mariée et le marié portent tous deux la couverture de mariage traditionnelle Senamerana. Le bord de la couverture de la mariée est rabattu vers l'intérieur. Et pour une fois, les filles de Libuseng portent une couverture traditionnelle. J'ai cherché autour de moi pour voir s'il y avait quelque chose pouvant être utilisé pour remplacer la couverture. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. De mon point de vue personnel, les couvertures seront avec nous indéfiniment. Tant que nous continuerons à éprouver de la passion pour les couvertures, elles ne mourront pas.